d'applaudir? Merci et bonjour à tous. Donc, je suis Audrey Gonneau, je suis chargée de projet à la Coréade, donc avec mes collègues qui organisent ce colloque Tabakit. Et j'ai l'opportunité aujourd'hui de vous présenter un des nouveaux projets tabac que porte notre association depuis 2019. Ce projet, c'est le projet LAST. Donc LAST, ça signifie Lieu d'accompagnement à la santé sans tabac. Alors, ma présentation, je vais la partager avec Margot Fontan, qui sera à distance en deuxième partie, puisque c'est un projet qui est coporté par deux structures, donc la Coréade pour le volet addiction et déploiement du projet sur le terrain, mais aussi le service prévention du CHU de Bordeaux, avec qui nous travaillons notamment pour l'évaluation du projet. Donc, Margot vous parlera de ce volet spécifique en deuxième partie. Donc, avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier mes collègues avec qui je travaille sur ce projet. Voilà, moi aujourd'hui, je suis la porte-parole. Je vais vous présenter le projet, ce que nous avons fait et les perspectives. Mais nous sommes vraiment une équipe à travailler autour de ce projet. Je remercie également, bien évidemment, le service prévention. Ils sont absents aujourd'hui à cause des mesures liées au Covid. Mais voilà, nous travaillons très étroitement avec eux. Bien sûr, l'agence régionale de santé qui finance ce projet et l'ensemble des personnes et des structures qui sont impliquées dans le développement de cette démarche qui est assez ambitieuse, vous le verrez. Alors, si tout fonctionne, oui, tout fonctionne. Alors, j'ai aussi voulu commencer ma présentation un petit peu de façon imagée autour aussi d'une histoire, mais mon histoire, elle va être beaucoup plus brève que celle de tout à l'heure et vous parler de rencontres puisque LAST Tabac souhaite vraiment favoriser une rencontre et c'est celle des professionnels de santé et de leurs patients fumeurs de tabac. L'idée, en fait, à travers ce projet LAST, c'est que les professionnels de santé et leurs patients fumeurs de tabac puissent plus facilement, plus souvent parler de la consommation de tabac des fumeurs et voilà, engager un accompagnement voilà, libre aux professionnels de proposer de l'accompagnement qu'ils lui souhaitent. Mais LAST Tabac, voilà, veut faire le lien entre ces professionnels de santé et les fumeurs de tabac. Donc pour ça, on a développé une démarche, une organisation, des outils, une stratégie, des objectifs que je vais vous présenter à la suite de ma présentation. Donc, on essaye d'amener, de favoriser cette rencontre et en développant tout ça, et tout ce qu'on a mis en place, tout ce qu'on a imaginé en tout cas, est évalué par notre partenaire, le service prévention, afin de voir si finalement ce qu'on a imaginé sur le papier, si ce qu'on a construit porte ses fruits, est efficace et peut-être ensuite généralisé partout en Nouvelle-Aquitaine et peut-être ailleurs si ça fonctionne. Donc voilà, c'est un petit peu l'objet du projet LAST. Et voilà, j'ai oublié, parce que ça, c'est avec les clics, on oublie souvent les animations. Tout ça, en fait, c'est aussi autour d'une notion importante qui est la proximité. Donc, vous verrez que c'est une notion qui va beaucoup revenir au cours de ma présentation, parce que la rencontre qu'on souhaite favoriser entre les professionnels de santé et les fumeurs, c'est une rencontre en proximité. Donc, on va essayer d'amener cette rencontre en proximité avec ce projet LAST. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, on a voulu vous expliquer aussi pourquoi on a souhaité mettre en avant le rôle des professionnels de santé pour aider les fumeurs de tabac. Puisque vous savez, des aides à l'arrêt du tabac, il en existe beaucoup. Et c'est vrai que dans le cadre de ce projet, nous, on a voulu mettre l'éclairage sur les professionnels de santé. Alors, pourquoi ? Là, quelques points que vous connaissez déjà. Le tabagisme en France reste une priorité majeure de santé publique, d'autant plus en ces temps de crise sanitaire. Depuis 2016, il y a des mesures gouvernementales fortes, importantes, qui ont été adoptées pour infléchir le poids du tabac en France. Et ces mesures ont déjà porté leurs fruits, comme on l'a dit au cours des précédentes présentations. Le tabagisme en France a diminué, notamment depuis 2016, mais il reste des enjeux importants. Le tabagisme a diminué, mais la France reste l'un des pays où on fume encore beaucoup. Et l'un des enjeux qui se présentent aujourd'hui, ce sont les inégalités sociales et de santé en matière de tabagisme. Et notre projet LAST Tabac
essaye de répondre à cet enjeu posé par les inégalités sociales et de santé par la mobilisation des professionnels de santé et notamment des professionnels de santé du premier recours. Pourquoi? Parce que ce sont des professionnels qui sont proches des fumeurs, donc des professionnels de proximité. Et vous verrez que dans notre projet, on entend souvent parler d'une proximité qui est à la fois temporelle, humaine et territoriale. Donc voilà, c'est un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit notre projet Last Tabac, donc dans une dynamique, notamment depuis 2016, importante en matière de projets, de démarches pour une santé sans tabac, mais aussi pour répondre à l'enjeu actuel et qui est là depuis longtemps, hein, de ces inégalités sociales et territoriales en matière de santé. Donc, notre démarche, c'est finalement l'objectif, pour vous le résumer de la façon la plus simple que j'ai trouvée, c'est de permettre à chaque fumeur de pouvoir bénéficier d'aide en proximité sur son parcours habituel de vie pour arrêter de fumer en rencontrant un ou plusieurs professionnels susceptibles de l'aider. Donc, pour arriver à ça, c'est la communauté des professionnels de santé, et notamment les professionnels de santé du premier recours, qui est à mobiliser pour multiplier les possibilités que le fumeur puisse rencontrer un pharmacien, une sage-femme, un kiné, un dentiste, son médecin, et bénéficier d'un accompagnement dans son arrêt du tabac. Pour répondre à ces objectifs, pour atteindre ces objectifs, nous avons 3 axes de travail importants. La formation des professionnels. Deuxième axe de travail, la mobilisation et la médiatisation des professionnels de santé du premier recours comme acteurs du sevrage tabagique. Et aussi l'organisation du suivi des fumeurs entre les différents professionnels sur les territoires en fonction des dispositifs qui existent et en fonction des ressources qui existent. Donc voilà, ce sont les 3 axes principaux de notre projet que je vais vous développer dans la suite de mon diaporama. Donc la formation, premier axe de travail, il s'agit là, comme dans beaucoup de projets, dans beaucoup de démarches, de permettre d'aider les professionnels à finalement proposer une aide à leurs patients fumeurs en les aidant à se former autour de l'accompagnement à l'arrêt du tabac. Pour ça, en fait, on a développé un panel d'outils à destination du professionnel, mais aussi du fumeur. Ce sont des formations, ce sont des tutoriels en visio, en ligne, des outils d'aide à la décision partagée pour engager le travail entre professionnels de santé et fumeurs. Ces outils sont accessibles gratuitement pour le professionnel sous 2 formats. Donc, il y a des outils sous format papier et des outils aussi en format numérique sur notre site internet Last Tabac. Donc ça, c'est notre premier axe de travail, vraiment pour aider le professionnel à proposer une aide à ses patients fumeurs. Notre deuxième axe de travail est la médiatisation de ces professionnels de santé comme acteurs de l'accompagnement au sevrage tabagique. Alors, nous avons ici 3 sous-objectifs. Il faut parvenir déjà à mobiliser les acteurs du premier recours. Et vous le savez certainement, ce n'est pas finalement le plus facile. Il faut ensuite les aider à faire connaître à leurs patients fumeurs l'aide qu'ils constituent aussi pour les aider à arrêter de fumer. Et ensuite, il faut aussi encourager les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer, qui sont dans une tentative, par exemple, d'arrêter de fumer pendant le mois sans tabac, encourager les fumeurs à parler de leur consommation, de leur projet d'arrêt, de leur tentative d'arrêt, auprès des professionnels habituels qu'ils côtoient. Donc, finalement, ce sont 3 actes de travail qui sont ambitieux pour arriver vraiment à mettre en avant le rôle du professionnel en matière d'accompagnement à l'arrêt du tabac et aussi les demandes d'aide de la part des fumeurs de tabac. L'hypothèse aussi que nous avons, c'est que plus le professionnel de santé sera soumis à des demandes d'aide de la part de ces patients fumeurs de tabac, plus il sera amené à se mobiliser et à se former pour pouvoir y répondre. Donc finalement, c'est aussi arriver à mobiliser ces professionnels par les usagers, via une mobilisation qui vient des usagers et des fumeurs de tabac en général.
Et pour rajouter aussi, c'est un point important, c'est notamment sur ce deuxième axe de travail que les apports du marketing social nous sont très utiles. C'est aussi pour ça qu'on a souhaité être formé par Karine Gallo-Pelmorfan, notamment l'année dernière au sein de l'association. Donc voilà, on n'a pas développé une démarche de A à Z, mais en tout cas, on s'est appuyé sur les techniques, sur les outils qui nous ont été présentés lors de cette formation. Ensuite, mobiliser les acteurs du premier recours pour qu'ils soient plus proactifs en matière d'aide à l'arrêt du tabac pour leurs patients fumeurs implique aussi que ces professionnels puissent bénéficier sur leur territoire de soutien, notamment lorsqu'ils doivent gérer des situations complexes de fumeurs. Donc, en plus de la mobilisation des acteurs de santé du premier recours, doit s'ajouter aussi, et c'est essentiel pour la bonne réussite du projet, il faut rajouter la mobilisation des acteurs du second recours. Ce sont notamment les spécialistes, addictologues et tabacologues, qui doivent aussi être dans cette dynamique que nous essayons de mettre en place sur les territoires. C'est aussi mobiliser les dispositifs de coordination des professionnels existants ou qui émergent, comme les CPTS ou les CLS, pour que ces professionnels puissent plus facilement travailler ensemble. Et c'est aussi s'appuyer sur les partenaires, notamment les représentants métiers comme les URPS ou les ordres. Donc l'enjeu pour nous en termes d'organisation du système de santé est d'arriver à mettre en musique toutes ces ressources et tous ces dispositifs pour que sur les territoires, pour que sur tous les territoires en Nouvelle-Aquitaine, on puisse proposer une offre de prévention et de soins de proximité en matière d'aide à l'arrêt du tabac. Ce que je peux aussi préciser, c'est que notre projet n'a pas pour ambition d'être un dispositif supplémentaire. L'idée, c'est vraiment d'arriver à construire un projet qui soit souple, qui soit efficace et qui soit aussi adaptable en fonction de tout ce qui se fait par ailleurs sur les territoires en matière de projet et de démarche. Alors, l'ast tabac pour qui? Alors ça, c'est une diapositive que j'ai rajoutée par rapport aux nombreuses questions que l'on nous pose par rapport à ce projet. Qui peut devenir l'ast? C'est pour qui? Pour quel type de professionnel? Alors, je répondrai assez simplement en disant que tout professionnel ou tout lieu de santé de premier recours, mais pas que, qui souhaite aider ses propres patients fumeurs de tabac ou les fumeurs de tabac en général, peut devenir l'ast. Mais vous l'aurez bien compris, dans le cadre de ce projet, nos actions sont très orientées vers les professionnels de santé du premier recours. Pourquoi? Parce qu'ils nous permettent de répondre à ces notions de proximité souhaitées par le projet. Donc, finalement, toutes ces structures que vous voyez sur ma diapo, mais aussi bien d'autres, peuvent devenir l'ast. Donc, pour ça, on a créé un site internet que vous verrez à la fin de la présentation où les professionnels peuvent s'inscrire, s'identifier et disposer de tout l'accompagnement, tous les outils que l'on a mis en place pour aider à la fois les professionnels de santé et les fumeurs. Alors, ce que je tiens aussi à préciser avant toute chose, c'est qu'il s'agit déjà et avant toute chose, que chaque professionnel puisse proposer une aide à ses propres patients fumeurs de tabac. Si chaque professionnel peut le faire pour ses propres patients, ça peut être déjà beaucoup, et que chaque professionnel reste libre du type d'accompagnement qu'il souhaite proposer à ses patients fumeurs. Si un professionnel souhaite proposer un accompagnement global du fumeur, il est totalement libre de proposer un accompagnement global. S'il souhaite engager le dialogue, mais aura besoin de passer la main vers des spécialistes ou vers des personnes plus compétentes en matière d'accompagnement à l'arrêt du tabac, c'est possible. L'idée, c'est vraiment de mobiliser le plus grand nombre de professionnels en premier recours pour créer une communauté et que les fumeurs, dans leur ville, dans leur quartier, en bas de chez eux, puissent avoir un pharmacien, le pharmacien d'en bas, le kiné, la sage-femme, enfin des professionnels de proximité qui pourront leur proposer une aide à l'arrêt et qui puissent aussi de façon plus accessible et plus facile finalement solliciter cette aide auprès de leurs professionnels de santé. Donc, et c'est ici que se termine ma première partie de présentation.
L'idée, c'est pour reprendre un petit peu le principe de notre association, c'est d'obtenir peu de beaucoup plutôt que beaucoup de peu, c'est-à-dire arriver à mobiliser encore une fois un maximum de professionnels en premier recours, chacun étant libre de l'accompagnement dont il souhaite, mais voilà, de faire un effet masse et pour justement faire bénéficier aux fumeurs d'une aide de proximité pour arrêter de fumer. Donc voilà, c'était une première présentation de notre projet Last Tabac, des principes, de ce que l'on souhaite en tout cas faire en Nouvelle-Aquitaine. Et dans la deuxième partie de cette présentation, Margot Fontan du service prévention du CHU de Bordeaux va vous expliquer pourquoi et comment en fait nous avons testé ces principes, cette méthode, ce projet sur un territoire pilote. Et ce territoire pilote, en fait, ce sont 4 villes autour d'Arcachon, dont la ville d'Arcachon, Arcachon, Gujan-Mestras, Le Teche et la Thèse de Buch, où nous sommes justement allés visiter, recruter des professionnels, leur parler de la démarche, leur dire à quel point on a besoin aussi de leur mobilisation en tant qu'acteurs du premier recours pour que les fumeurs puissent bénéficier d'aide en proximité pour arrêter de fumer. Donc, je vais maintenant passer à la présentation de Margot, donc qui s'excuse et qui est à distance. Donc, vous allez donc entendre sa présentation, vous allez entendre sa voix et ses commentaires sur ces diapositives. Et je reprendrai ensuite la présentation après celle-ci. Étude pilote, je dois cliquer une fois, 2 fois. Bonjour à tous, je suis Margot Fontan, chargée de projet au service de prévention du CHU de Bordeaux. Je travaille du coup sur le projet LAST en collaboration avec la Coréade et ma collègue Audrey Gonod, que je remercie de diffuser ma présentation. Je tiens à vous présenter mes excuses pour ne pas être présente en direct pour vous présenter ce projet. Mais je serai présente pour répondre à vos questions par la suite à distance. Alors, je vais vous présenter du coup l'étude pilote puisque le service de prévention est chargé de la méthodologie, de l'ingénierie et de l'évaluation du projet LAST. Donc, tout d'abord, pourquoi faire une étude pilote? Alors, l'objectif d'un pilote, c'est avant tout de tester sur un petit territoire finalement le projet avant de pouvoir le généraliser. Donc, cette étude-là, elle va nous permettre de mettre en œuvre l'organisation proposée sur un micro-territoire, d'évaluer du coup l'efficacité organisationnelle de cette intervention et sa viabilité. L'ensemble des données que l'on va pouvoir recueillir à l'issue de cette évaluation vont nous permettre de proposer des axes d'amélioration de l'intervention, d'adapter les processus d'implémentation avant de pouvoir implanter le projet dans d'autres territoires de la nouvelle région. Alors, du coup, pour tester ce projet, nous avons choisi le bassin de vie d'Arcachon-la Thèse de Buch. Alors, nous n'avons pas choisi ce territoire-là par hasard. Nous avons étudié les 31 bassins de vie définis par l'INSEE sur la Gironde pour des raisons de proximité, pour nos déplacements, notamment dans un premier temps pour l'étude pilote. Et nous sommes donc arrêtés sur le bassin de vie d'Arcachon-la Thèse de Buch qui rassemble 4 communes. Donc Arcachon, Le Teche, la Thèse de Buch et Gujan-Mestras. Pourquoi ce territoire-là? Dans un premier temps, parce que on a pu recenser 3 centres spécialisés en addictologie différents, de nature différente. Donc, à savoir le CEID, l'ANPA et l'UFNA du CH d'Arcachon. Ensuite, on a regardé le potentiel de l'AST qu'on pourrait recruter. Et nous avons recensé plus de 500 professionnels de santé prescripteurs de TSN sur ce territoire-là. Donc, quand je parle de prescripteurs, c'est à savoir les infirmiers, les dentistes, les kinés, les sages-femmes et les médecins. Et on comptabilise également les pharmaciens qui, eux, peuvent délivrer les traitements de substitution nicotinique. Par ailleurs, toujours selon les chiffres de l'INSEE, on a calculé un potentiel de 13 000 fumeurs possibles sur ce territoire-là. Et on a été surpris de voir qu'il y avait une prévalence en ALD et en mortalité liée au tabac élevée sur ce territoire. Donc, ce qui montre bien que finalement, il y a tout de même un besoin en santé sur ce territoire-là, vis-à-vis du tabac. Alors, aujourd'hui, on comptabilise, donc avec une semaine de décalage, à peu près une cinquantaine de lieux d'accompagnement à la santé sans tabac inscrits sur le territoire pilote. Alors, ça ne veut pas dire 50 professionnels, ça veut dire 50 lieux.
Donc par exemple, vous voyez une dizaine de cabinets de kinésithérapie inscrits. Cela représente à minima entre 2 et 3 kinés par cabinet. Donc ce chiffre ne représente que les lieux, mais pas le nombre d'inscrits. Et on constate du coup sur la nouvelle région plus de 160 professionnels inscrits, ce qui montre bien que finalement, même en dehors du territoire, sans avoir fait encore de campagne à grande échelle, notre projet intéresse. Donc l'évaluation que je vais vous présenter porte uniquement, bien entendu, sur le territoire pilote, puisque c'est ce pilote qui va permettre de proposer par la suite des ajustements avant généralisation sur la nouvelle région. Alors, notre évaluation, elle va porter sur le processus d'implémentation de l'intervention, l'efficacité de l'intervention, alors une partie sur l'activité de notre équipe projet, puisqu'on évalue nos actions pour voir si finalement il y aurait d'autres façons de faire aussi, mais ça je ne vous le présenterai pas, et on évalue la viabilité de l'intervention. Alors, par processus d'implémentation, qu'est-ce qu'on entend? Pour nous, le processus d'implémentation, ça va se traduire par est-ce que les professionnels seront intéressés par notre organisation et est-ce qu'ils vont adhérer à ce projet-là? Donc finalement, ça revient à voir si il y aura des présents, il y aura des inscrits à nos présentations, dans notre réseau. Voilà, est-ce que le projet intéresse? Et l'efficacité organisationnelle, ça va se traduire par les professionnels de la première ligne, de la seconde ligne. Donc par première ligne, on entend les prescripteurs, donc de premier recours, et la seconde ligne, donc les centres d'addicto. Est-ce qu'ils arrivent à appliquer cette nouvelle organisation et a posteriori, est-ce que cela entraîne un changement dans leur pratique? C'est-à-dire, est-ce qu'ils arrivent à pérenniser cette action pour pouvoir faire en sorte qu'ils demandent systématiquement si le professionnel, si le fumeur fume, est-ce qu'il lui conseille d'arrêter, est-ce qu'il va l'orienter, l'accompagner, etc. Alors, la viabilité, qu'est-ce que c'est? La viabilité, c'est la mesure dans laquelle une évaluation fournit la preuve qu'une intervention est déployable dans un milieu réel. En d'autres termes, cela revient à se demander si finalement, est-ce que notre intervention est accessible? À évaluer donc les moyens mis en œuvre entre les professionnels de santé, de la première ligne et de la deuxième ligne. Donc, voir si l'intervention est accessible d'un point de vue financier, géographique, socio-culturel ou autre, vis-à-vis des professionnels, mais aussi des fumeurs. Est-ce que notre intervention est utile? Est-ce qu'elle répond à un besoin du point de vue des fumeurs, mais aussi du point de vue des professionnels? Est-ce que notre intervention est adaptée? Alors, par adapté, on entend adapté au système de santé, adapté aux professionnels. Est-ce que c'est adapté pour les pharmaciens, pour les kinés, pour les sages-femmes, etc. Est-ce qu'elle est adaptée pour les centres ressources également, l'organisation que l'on essaye de mettre en place, les différents échanges entre ces professionnels? Alors, est-ce qu'elle est évaluable? Donc là, on ne l'abordera pas, mais ça revient finalement à regarder l'impact au long terme. Et est-ce que notre intervention est pratique? C'est-à-dire, est-ce que les professionnels arrivent à intégrer cette intervention dans leur consultation sans que cela dégage des difficultés? Enfin, alors là, je vous présente l'ensemble de nos actions. C'est une diapo un petit peu chargée, mais ce qu'il faut retenir, c'est pour vous montrer qu'en parallèle du déploiement, finalement, ce que l'on ne voit pas sur le terrain, c'est qu'il y a vraiment une évaluation qui est faite tout au long cours du déploiement. Donc nous allons réaliser une étude de processus d'implémentation. On va regarder le nombre d'inscrits, les recueils de données que on aura pu recueillir grâce aux centres ressources, mais aussi aux professionnels de la première ligne, pour évaluer ce processus d'implémentation. On va également réaliser des entretiens qualitatifs, c'est-à-dire qu'on va aller retourner voir les professionnels qui sont inscrits dans le réseau LAST pour avoir leur vécu, leur retour d'expérience sur cette intervention et pour pouvoir du coup analyser et réaliser l'étude de viabilité du projet. Et enfin, on va recueillir d'autres données, quanti ou quali, que l'on va pouvoir récupérer sur le site internet des inscrits, à savoir est-ce qu'ils posent des questions sur le forum, est-ce qu'ils nous envoient des mails parce qu'ils souhaitent avoir plus de formation sur telle et telle chose. On va regarder aussi, on a demandé aux inscrits de nous remplir une fiche de parcours patient pour savoir d'où viennent les patients qui sont orientés. Ce sont des fiches bien sûr anonymes qui permettent juste de savoir finalement pour quelles raisons un patient leur est adressé et eux pour quelles raisons ils adressent un patient à tel et tel professionnel. Voilà. Donc l'idée c'est de pouvoir évaluer le processus d'implémentation et l'efficacité organisationnelle de ce projet.
L'ensemble de l'évaluation, bien entendu, a pour but toujours de pouvoir valoriser ce qui se fait déjà, parce qu'il y a déjà des choses qui se font très très bien. Nous, on n'invente rien, on veut juste valoriser ce qui se fait et voir si nous, on peut apporter des axes d'amélioration, proposer une nouvelle organisation et favoriser les échanges finalement de proximité, mais aussi entre donc les fumeurs, les professionnels, mais aussi entre les professionnels de la première ligne, de la seconde ligne, et que finalement tout le monde puisse échanger, se conseiller et orienter des patients pour favoriser leur prise en charge. Voilà, donc je vous remercie et je vais laisser du coup la parole à ma collègue pour finir cette présentation. Voilà, donc c'était donc la présentation de Margot qui vous a expliqué comment on a déployé depuis 2019 donc la démarche que je vous ai présentée sur le territoire pilote. Elle vous a également présenté les premiers résultats prémices de l'évaluation qui est menée, qui est toujours en cours d'ailleurs. Pour rajouter quelques points au niveau de ce territoire pilote pour ce projet, voilà, il y a eu des visites auprès des professionnels de santé, il y a eu des formations, il y a eu aussi un relais de communication avec les partenaires que l'on a pu rencontrer. Et voilà, l'évaluation se poursuit et l'idée, c'est de voir à travers le projet qu'on a imaginé, qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que le fait de s'appuyer sur les acteurs du premier recours pour aider les fumeurs dans leur projet ou leur tentative d'arrêt, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ce que l'on a proposé aux professionnels de santé pour se former, pour aussi faire connaître à leurs patients fumeurs que ici, ils peuvent aussi être aidés pour arrêter de fumer. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les fumeurs de tabac sollicitent plus facilement leurs professionnels de santé pour bénéficier d'un accompagnement ou d'un conseil dans leur projet d'arrêt? Donc, cette étude pilote, elle sert justement à éprouver tous nos projets avant de passer sur une phase de généralisation si les résultats sont encourageants. Voilà. Donc, D'abord, oups, excusez-moi, là, je me suis trompée dans les clics. On arrive ici. Et alors, je ne sais plus de combien de temps on disposait. Je ne sais plus comment on est dans le temps. Mais on voulait finir la présentation de façon un petit peu plus légère en vous présentant en fait la vidéo de présentation du projet qui est destinée aux professionnels et qui reprend en fait les principales lignes, la principale démarche du projet Last Tabac. Donc encore une fois, c'est une vidéo qui s'adresse aux professionnels, notamment aux professionnels du premier recours. L'idée, c'est en fait qu'ils se mobilisent, qu'ils se forment et qu'ils fassent connaître aux fumeurs de tabac qu'ils sont aussi une aide à mobiliser dans le cadre de leur projet d'arrêt. Voilà, donc juste avant de lancer la vidéo, et je ne sais plus si on a une prise de parole de nouveau après, mais voilà, on pourra répondre à vos questions, à vos suggestions juste après la deuxième présentation qui complète celle que nous venons de vous faire et qui est plus destinée aux femmes enceintes. Donc, on pourra répondre à vos questions juste après la présentation du projet 5 Aquitaine. Alors, je vais essayer de lancer la vidéo si elle veut bien. 10 fois plus de chances d'arrêter. Pierre a 35 ans. Il fume depuis une vingtaine d'années et souhaite arrêter de fumer. Il connaît peu les aides à l'arrêt et de toute façon, il pense pouvoir arrêter seul. Pierre ne sait pas que son médecin, son pharmacien et bien d'autres professionnels pourraient l'aider à arrêter de fumer. Et qu'il pourrait être accompagné en proximité territoriale, temporelle et humaine. Vous souhaitez aider vos propres patients fumeurs de tabac comme Pierre? Devenez LAST, lieu d'accompagnement à la santé sans tabac. Être LAST, c'est développer vos compétences en tabacologie, aider vos patients fumeurs de tabac et leur faire savoir. Les avantages? Un accès plus facile aux ressources spécialisées et de nombreux outils pour faciliter votre pratique. Devenez LAST en vous inscrivant sur last-na.fr et faites-le savoir. Avec vous, ils ont 10 fois plus de chances d'arrêter. Donc,
voilà, en résumé, en 1 minute 16, ce qu'on a essayé de vous présenter sur le temps imparti, qui donne un petit peu l'idée du projet. Voilà, c'est la dernière dia que j'ai. Alors, voilà, hop, ça c'est pas moi. Donc voilà, c'est un peu la démarche que l'on entreprend là pour l'instant auprès des professionnels de santé pour essayer de les mobiliser, de les aider aussi à faire ce que l'on souhaiterait qu'ils fassent, c'est-à-dire accompagner comme ils le souhaitent, mais en tout cas engager le dialogue autour du tabac avec leurs propres patients fumeurs. Et c'est aussi une démarche que l'on sera amené à développer, notamment auprès des fumeurs de tabac. C'est une chose qu'on n'a pas encore, sur laquelle on n'est pas encore allé, mais justement les encourager pendant le mois sans tabac, mais aussi toute l'année, à vraiment demander, solliciter l'aide des professionnels de santé qui sont là pour les aider à arrêter de fumer. Donc voilà, c'est sur cette diapositive que se termine notre présentation.